Voici le piège de la vie moderne et comment 90% des gens tombent dedans à leur insu autour des 18-20 ans. Tu démarres ta vie. Pour la plupart des gens, quasiment tout ce qu'il y a de mémorable et tout ce qu'il y a d'excitant se passe de 0 à 10, 15 ans. Il y a de l'insouciance, si tu es avec ta famille, tu es avec les gens que tu aimes. Beaucoup de choses positives se passent, tu grandis, tu t'amuses, tu apprends, tu progresses, tu joues, tu cours, tu fais. Ta vie, elle est assez fantastique, il n'y a pas de tracas, il n'y a pas l'argent qui rentre en compte, il n'y a pas, si tu es un peu chanceux, tu n'as pas de personnes de ta famille qui partent un peu plus tôt. Bref, beaucoup de choses positives se passent et cette insouciance-là, tu la gardes pendant quelques temps. Puis, petit à petit quand même, tu es rattrapé par l'instruction à l'école qui bascule vite sur parfois la frontière de l'endoctrination où vous allez voir, c'est bien huilé pour t'amener un peu plus loin. Tu pars un peu à l'école, puis de tes parents, tu commences à écouter principalement ton maître. Donc quand t'es petit, quand t'es vraiment tout petit, tu t'écoutes toi, t'écoutes tes envies. Si t'as envie de courir pour faire 10 mètres, tu cours pour faire 10 mètres. Si t'as envie de sauter, tu sautes. Si t'as envie de crier, tu cries. Bref, tu t'écoutes beaucoup. Puis petit à petit, le maître ou la maîtresse prend un peu le dessus et il t'apprend à te comporter, il t'apprend à accepter de rester 6-7 heures assis à ce qu'on te bourre le cerveau et de plein de choses, alors que parenthèse, c'est pas comme ça que tu apprends le mieux, c'est pas dans des environnements forcément, tout le monde n'apprend pas de la même manière dans ces environnements-là, et c'est beaucoup de choses, et la vie se résume pas à juste engranger, plus qu'engranger, à se blinder le cerveau de plein de connaissances. Non, il y a beaucoup de choses que tu vas découvrir au fur et à mesure en faisant les choses, et selon moi, je vais fermer la parenthèse, mais si on laissait plus de part à de la liberté, un petit peu de chaos, et ben devine quoi, les gens se débrouilleraient beaucoup plus, grandiraient beaucoup plus, se renforceraient beaucoup plus. C'est dans les systèmes qui sont toujours trop bien huilés et trop contrôlés que on perd totalement sa force créatrice. Je ferme la parenthèse. Puis l'école, bon, la maternelle ça va, la primaire ça va, tu joues, t'as les cours de sport qui sont pas mal où tu t'amuses, t'apprends aussi des super choses, honnêtement. Faut pas, toute la partie instruction, elle est nécessaire. T'apprends à compter, t'apprends à lire, t'apprends à réfléchir un minimum. C'est la partie bourrage de cerveau qui est plus embêtante pour moi. Et ensuite, tu passes au collège et au lycée. Là, changement de ton. Tu te rends compte que ça sent la préparation. Ça sent la préparation pour quelque chose que t'as pas encore, pour lequel t'as pas encore forcément conscience. Et puis le désir, il commence à monter, tu commences à avoir envie de choses, tu as envie de posséder des choses, d'avoir de la propriété, d'avoir des choses. Et petit à petit, je veux devenir quelqu'un, je veux être ce type de qualité, de valeur de personne commence à passer de côté et on veut avoir plein de choses. Et puis, la fin de l'école, bah, soit globalement on décide que, bon, écoute, t'es pas assez bon pour les tâches intellectuelles, alors de fait, on va te mettre sur les tâches manuelles. Et je fais ce geste-là et je prends ce ton-là parce que c'est comme ça que c'est vu et comme ça que c'est interprété. Il y a plus de mépris que de promotion des tâches qui sont pourtant essentielles. Des tâches manuelles qui sont pourtant essentielles. On a besoin de plombiers, on a besoin d'infirmières, on a besoin de toutes ces personnes-là. Et pourtant, c'est pas du tout promotionné. Donc ces gens-là, ils ont parfois un déficit d'estime de soi ou un déficit plutôt de sentiment de valeur dans la société et qui doivent compenser au fur et à mesure par un chemin personnel. Mais c'est comme ça que ça se passe pour beaucoup. Et puis si tu es suffisamment bon, bah, on te fait continuer les études. Mais les études, tu vas à l'université ou tu vas dans des écoles ou peu importe ce que c'est. Mais ça implique la séparation de tes proches, de tes amis, de ta famille. Ce qui n'a pas que du mauvais.
Des fois, tu dois déménager aussi, ce qui n'a pas que du mauvais non plus. Ça, au contraire même, c'est peut-être très positif parce que ça te permet, moi ça m'a permis, je me souviens encore d'aller à Lyon, ça m'a permis de voir une toute nouvelle vision du monde que j'avais pas forcément. Mais là où c'est plus embêtant, c'est la préparation. Tu sens qu'en fait, tout n'est que préparation pour être productif et travailler au boulot. Et tu le vois parce que tu fais tes premiers stages, tu fais tes premiers entretiens d'embauche aussi. Et il y a une question qu'on ne pose plus, c'est quels sont vos objectifs à vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter? Ou alors on te les pose mais de manière vicieuse parce qu'on en a rien à foutre, on s'en tape complètement. Tu es là pour remplir la tâche d'un boulot et tes objectifs et tes accomplissements personnels ou tes pensées personnelles, on en a un peu rien à foutre parce que il faut que le boulot soit fait. Et donc, on donne plutôt les objectifs qu'il y a à atteindre, on te dit plutôt ce qu'il faut faire. Et probablement, comme beaucoup, souvent quand tu démarres un boulot, il colle bien à ta vie parce que tu le choisis par rapport à qui t'es maintenant. Tôt ou tard, et j'y reviendrai juste après, mais tôt ou tard, tu commences à réaliser que ta vie, elle évolue. Tu veux des enfants, tu veux déménager, t'as une femme, tu veux retourner peut-être où tu étais avant, tu veux bouger à d'autres endroits, tu veux... bref. Mais tout ça évolue dans un cadre, un boulot qui, lui, n'a pas évolué. Et là, c'est le piège qui est le plus terrible. C'est que très tôt, on a fait naître en toi l'envie d'avoir plein de choses. L'envie d'avoir plein de choses dont on n'a rien à foutre. Il y a une phrase qui dit... tu vas dépenser de l'argent que t'as pas pour acheter des choses que tu veux pas pour impressionner des gens que t'aimes pas. C'est pas exactement la phrase, mais elle est tellement vraie. Et forcément, il faut que tu ailles habiter là où il y a du boulot. Donc tu vas là où il y a du boulot. Et là où il y a du boulot, comme il y a tout le monde qui veut y être, tout coûte plus cher. Donc tu es obligé de faire avec un salaire qui lui ne bouge pas. Donc tu es obligé, tu vas mettre jusqu'à un tiers, la moitié de ton salaire à louer un appartement ou une maison. Et puis peut-être que tu te dis, la liberté, ça va être d'acheter. Et tu passes encore un petit peu plus de ton revenu à acheter. Et tu t'es totalement bloqué géographiquement, tu n'as plus aucune flexibilité parce que forcément ton boulot il est là et c'est mieux d'acheter que de louer. Ça c'est ce qu'on t'a dit aussi. Et puis à côté de ça, peut-être que pour certains, les études, les parents ils pouvaient pas payer, donc c'est à nous de les payer. Et c'est à nous de payer notre style de vie, donc on s'est peut-être un petit peu endetté et on arrive à avoir un boulot où finalement, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, on se rend compte que, comme je le disais, nous, notre vie elle évolue, mais le boulot il bouge pas, mais on se retrouve pris au piège. On se retrouve pris au piège parce que on est coincé par ces engagements professionnels, financiers et autres. Et le salaire, il est extrêmement important pour ça. C'est qu'on te donne suffisamment pour tenir jusqu'au mois d'après, mais pas assez pour un jour pouvoir t'échapper. Et donc, tu te retrouves, parce que c'est toujours corrélé à ton temps. Ça va toujours être corrélé à ton temps et tu peux pas dire le mois prochain je travaille pas, mais vous inquiétez pas, je reviens le mois d'après. C'est juste que là, le mois prochain, j'ai envie de voyager, j'ai envie de prendre un peu l'air. Non, ça fonctionne pas comme ça. Tu es engagé, on te dit 5 semaines de congés payés par an. Dans certains pays, c'est moins. On te dit, t'inquiète, t'as de la chance quand même en France. T'as des congés payés 5 semaines. Aux États-Unis, c'est que 2 semaines. Ouais. Mais est-ce que c'est bien quand même? Je le dis souvent et je sais que ça fait mal à entendre. Et le but de cette vidéo, c'est vraiment pas d'essayer de donner une leçon. Au contraire, moi, je pense qu'à la solution. Je pense qu'à amener une solution. Et j'avais besoin, il y a quelque temps, d'entendre des phrases comme ça et une histoire comme celle-là pour réaliser que, putain, il faut que je trouve une solution. Donc, c'est pas du tout ni une critique, ni une moquerie, ni quoi que ce soit pour mettre qui que ce soit mal cette vidéo. À nouveau, ne la regardez que si vous voulez une solution, sinon ça vaut pas le coup. Et donc le salaire, comme je le disais, il te bloque et tu te retrouves avec une vie qui évolue dans un cadre qui lui ne bouge pas. Donc un petit peu comme si on te faisait grandir dans une pièce d'1 mètre sur 1 mètre, pas jusqu'à ce que tu fasses 1 mètre, c'est nickel. Mais quand tu commences à grandir, putain, ça bouge dans tous les sens. Je crois que c'est l'écrevisse, si je dis pas de bêtises,
Je suis en train de dire une bêtise. C'est pas l'écrevisse, c'est le homard. Bon, un de ces crustacés-là, on va dire, qui c'est son signal à lui pour grandir. À chaque fois qu'il va toucher sa carapace, eh ben, il va la quitter et il va s'en créer une autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais nous, nos engagements financiers, d'emprunt, dans lesquels on se coince pour rien, ou du moins pas pour rien, mais parce qu'on s'est fait embarquer là, parce que notre inconscient ou ce qu'on nous a toujours raconté ou l'impression qu'on a, c'est que c'est ça qu'il faut faire. On se coince littéralement dans un boulot qu'on n'aime pas, à gagner pas suffisamment pour faire ce qu'on veut et à plus avoir le choix et à subir 100% de notre vie. Et des fois, on se dit, bah, je veux tout envoyer péter. Et il y a plusieurs choses qui nous retiennent. La première qui nous retient, c'est nos engagements, comme je l'ai dit. La banque, ils vont venir te chercher. Peu importe où t'es, ils vont venir te chercher. Le deuxième, c'est ton contrat de travail. Le troisième, c'est, et celui-là, c'est presque le pire, c'est ton environnement. Tu te dis, comme tout le monde est dans le même environnement et tout le monde est dans le même schéma et coincé dans le même piège, les gens, ils aiment pas trop voir d'autres gens qui s'en échappent. Et pourtant, il faudra passer par là. Il faudra passer par le fait d'avoir quelques personnes autour de toi qui critiquent un peu, qui te mettent un peu la pression pour que tu puisses réellement t'échapper. Et pour continuer cette histoire et puis la finir, tu arrives et tu te dis, ok, bon, mon espoir, il y a d'ailleurs une chose avant. Je vais tenter d'avoir une promotion, comme ça je vais gagner plus et voilà. Mais tu es happé par ton style de vie qui augmente. Et pour gagner plus, il faut avoir plus de responsabilités, plus de stress. Donc peut-être que tu es plus à l'aise et large financièrement, mais ton stress augmente et tu le payes avec ta qualité de vie et finalement presque ta santé pour certains. Et donc la promotion, tu te retrouves à faire plus de quelque chose que tu n'aimes plus, avec plus de responsabilités et qu'en plus, ça vient flinguer ta santé. Et le dernier point, c'est que tu te dis, ben, la retraite, ce sera ma porte de sortie. Vous l'avez vu, je le dis crûment, mais ils vont nous niquer, ils vont vous niquer, ils vont vous niquer. Ils vont vous niquer parce qu'ils en ont rien à foutre et parce qu'eux, ils ont trouvé les solutions. Donc ils vont vous niquer. Et ils retardent, ils repoussent, ils essayent de t'expliquer, mais ça marche, mais c'est parce qu'on est obligé, la solidarité. Non, ils vont juste te niquer. Ils vont juste te niquer. Désolé pour ce langage grossier. Mais c'est ça. Et donc, tu arrives à la retraite, tu n'es plus au top de ta forme. Et les années de stress, des fois, elles viennent te toucher. Et tu te rends compte que la vie, il fallait pas l'attendre et patienter jusqu'à un certain point pour pouvoir vivre. La vie, c'est du quotidien. Et des fois, certains choix peu orthodoxes, peu conventionnels et courageux, ils te permettent d'éviter ça. Et je me rappelle toujours, je me souviendrai, comme tout le monde se foutait de ma figure dans ma classe, en me disant, mais toi, mais tu vas pas faire ça. Tu vas pas faire Herbalife. Tu vas pas faire Herbalife. Pas toi. Pas avec les études que tu as fait. Mais je savais, j'avais encore, Dieu soit loué, j'avais encore une part d'instinct qui me parlait. Et cette petite voix-là, qu'il faut écouter, qui me disait, Matt, attention, le piège arrive et tu as encore une possibilité d'en sortir. Donc c'est ce qu'on crée. C'est ce que je crée. Quand j'ai quelqu'un qui démarre le business avec moi, bien sûr que je veux qu'il gagne mieux sa vie, c'est une certitude. Mais mon objectif et mon intention, c'est de le sortir de ce piège-là. Donc, il faut 2 pour faire un partenariat. Moi, je suis engagé. Vous pouvez l'être aussi. Et je conclus juste par ça. C'est que la vie et la mort, c'est ensemble. Et c'est soudain. Et la fin, elle est soudaine. Et la fin, elle est inattendue. Elle surprend tout le monde. Elle est toujours beaucoup plus rapide que ce qu'on pense. Et t'as pas envie de te retourner à te dire, putain, j'aurais dû m'écouter plus.
plutôt que d'écouter et d'essayer d'impressionner des gens que je n'aime pas ou dont je n'ai pas grand chose à faire. Voilà le piège de la vie moderne, selon moi. J'ai dû reprendre la voiture, mais dans la partie 2, que je vais faire dans quelques temps, dans quelques instants, on va parler des solutions. Et d'ici là, vous pouvez me DM sur Insta, MattLisafit, Mattospy, MATHOSPY ou MattLisafit, MATLISAFIT. Et on peut commencer pour mettre individuellement sur le plan. On a un projet d'ouvrir 300 clubs de nutrition. Et ça va être une voie de sortie pour beaucoup de gens. Let's go!